Donc c'est parti pour la correction du contrôle de lecture, portant sur le chapitre 4 du livre de Françoise Rachemul. Je pars d'une très bonne copie, produite par un élève. Alors, première question, quel nom commun issu du nom propre Narcisse désigne un trait de caractère? Le nom commun est le narcissisme, et il désigne les personnes qui font une fixation excessive d'eux-mêmes. Bon, on peut corriger qui font une fixation excessive d'eux-mêmes. Bon, on pourrait corriger l'expression qui souffrent de la nécessité irrépressible de se considérer. Mais c'est parfait, la réponse est bonne, hein, bien entendu. On peut retirer la conjonction et se contenter d'un point-virgule, par exemple. Cite une qualité et un défaut chez le jeune Narcisse. La qualité de Narcisse est sa beauté, et son défaut est son orgueil. Rien à dire. Pourquoi Écho est-elle persécutée par Junon? Écho est persécutée par Junon parce qu'elle avait été complice de ses sœurs, les nymphes, qui folâtraient en compagnie de Jupiter. Alors là, on a à faire une paraphrase, donc on n'hésite pas à ajouter les guillemets, pour montrer qu'on a pris la réponse, du moins une partie de la réponse dans le texte. La réponse est là, en effet, c'est la jalousie de Junon qui explique cette persécution. Comment les amies d'Écho sont-elles appelées? Elles font partie des nymphes. Personnalité, divinité qui représente un élément de la nature. Quelle punition Junon lui a-t-elle infligée? La punition qu'elle lui a infligée est de n'ouvrir la bouche que pour répéter les paroles qu'elle venait d'entendre. Bon, c'est bon, on peut préciser les sujets et les objets quand même, la punition que Junon lui a infligée de n'ouvrir la bouche, etc. C'est bon. Relève une expression qui montre que la source de Narcisse est très pure. Une source aux eaux si calmes et si limpides que sa surface luisait comme une plaque d'argent, page 45, on va mettre une virgule ici, chapitre, n'oublie pas les espaces après les points, chapitre 4. Alors, la limpidité de cette source est mise en relief dans la phrase. Voilà. Alors, comment on termine la phrase de réponse? Ici, voilà, on déplace le point. Mais pour le reste, c'est une très bonne réponse. En quoi peux-tu dire que Némésis a accompli la prédiction du devin? Némésis a fait en sorte que Narcisse s'arrête au bord de cette source si limpide et si calme, qu'il y voyait... Alors, ici on fait en sorte que... on va exprimer le but avec un subjonctif. Pour qu'il y vit, subjonctif imparfait pour la concordance des temps, pour qu'il y vit son reflet comme dans un miroir. Il venait donc de se connaître. Là ce sont les paroles de la prophétie, donc on peut utiliser les guillemets, et comme le devin l'avait dit, il allait mourir. Nous relisons, Némésis a fait en sorte que Narcisse s'arrêta, puisque je parlais d'un subjonctif imparfait, eh bien nous le mettons dans les deux verbes, au bord de cette source, si limpide et si calme, pour qu'il y vit son reflet comme dans un miroir. Il venait donc de se connaître, et comme le devin l'avait dit, il allait mourir. La réponse est parfaite et très précise. Pourquoi Narcisse meurt-il? Narcisse meurt parce qu'il était tellement amoureux. On va mettre devant un adjectif, on va préférer l'adverbe si de son reflet, qu'il y est resté pendant des jours et des jours sans manger, sans dormir et sans boire. Il s'affaiblissait petit à petit, jusqu'au point de ne plus avoir de force, et de mourir. Ça marche. C'est très bien. Son orgueil est-il puni dans le royaume des morts? Justifie ta réponse. Alors, la réponse est un peu décevante. Le livre ne le dit pas, mais je pense que non, parce qu'il n'a pas été jugé. Donc là, en effet, le livre, on va dire, ce n'est pas le livre qui dit. Le livre
le récit ne fait aucune mention d'une punition infernale pour désigner les enfers, mais je pense que non, parce qu'il n'a pas été jugé. Alors, car Narcisse ne paraît pas avoir été jugé. Cela étant, le narrateur précise qu'il ne cessera plus jamais, qu'il ne cessera pas de se contempler aux enfers. Alors, on peut considérer en effet qu'il s'agit d'une punition, puisqu'il ne peut échapper à son image. On recopie la phrase dans laquelle est racontée la métamorphose de Narcisse. Bon, la phrase, donc on pouvait se contenter de la phrase qui commençait par « à la place ». À la place avait poussé une fleur jaune, couleur de safran, d'où rayonnent des pétales blancs. Un narcisse. Donc, là encore, on peut se contenter d'une seule phrase. Alors, comme je demandais de recopier, inutile de rédiger de réponse à proprement parler. Cela me suffisait. Voilà, pour avoir vain ce qu'il fallait faire.